Coucou tout le monde, aujourd'hui je voulais vous tourner une petite capsule, ça fait un moment que je vous en ai pas mise en story, et c'était une petite capsule par rapport à des petites anecdotes que l'on a vues en coaching, quand les gens vous gaslight. Vous savez, les gens vous gaslight il s'est passé quelque chose dans le passé, et puis les deux protagonistes reprennent contact ensemble, et l'un des deux a complètement changé la réalité des faits en l'exposant à l'autre pour pouvoir lui dire non mais en fait tu étais en tort parce que, et sa façon de raconter l'histoire est complètement à l'ouest et est complètement déformée. La personne a complètement transformé le souvenir du passé. Vous voyez un peu de quoi je veux parler ? Et là, c'était un cas typique entre deux personnes, deux copines, d'accord, en l'occurrence, où, ben voilà, reprise de contact et la personne a fait un gaslighting de malade. Alors, en fait, c'est souvent les personnes qui aiment se victimiser. On sait que les rigides adorent se victimiser, que les pervers narcissiques adorent se victimiser. Ce n'est jamais de leur faute, tout est de la faute des autres. Ces gens vont avoir une capacité de malade, c'est proche de la folie en fait, c'est qu'en fait ils ont une mémoire sélective, ils ne retiennent que ce qu'ils ont envie de retenir. Et ils vont complètement changer les faits, les arranger comme eux ça les arrange, ils vont se le répéter sans cesse jusqu'à ce que ça devienne leur vérité à eux. Et ils se noient tellement dans leurs mensonges qu'au bout d'un moment, ils finissent par croire en leurs mensonges. Et ça, c'est un truc de fou. Et donc, ils vous exposent ce qu'ils ont inventé, comment ils ont déformé la réalité pour vous l'imposer. Et ils sont là-dessus. Donc, ça reste du gaslighting. D'accord ? Donc là, en l'occurrence, la fameuse amie avait dit « Mais tu ne réponds jamais à mes messages, voilà pourquoi nous avons pris de la distance, c'est parce que le tu qui tue, vous voyez, tu ne réponds jamais à mes messages, alors que la personne a encore tout l'historique des messages et qu'elle voit bien que c'est complètement faux. Dans les faits, c'est absolument pas ça en fait. Mais souvent, les personnes toxiques refusent d'endosser leurs responsabilités. Ils adorent reporter ce qu'ils ont fait, la faute sur les autres, ce fameux tu qui tue. Donc, la personne, en l'occurrence, que moi j'ai en coaching, lui a renvoyé les screens pour preuve en lui montrant non. La personne qui répond pas, c'est toi. Tu es en train de reporter sur moi ce que toi-même tu fais. Et là, la personne... Oui, oh tiens. Oui, une fois que vous mettez les screens et les preuves, oh oui, tiens. Voilà. Et donc, faites attention à ça parce que ces personnes sont extrêmement fortes. S'il n'y a pas de preuves, je veux dire, ça n'a pas été enregistré, c'est pas écrit que c'était une conversation en face à face. Ces personnes sont très fortes pour déformer la réalité et la ranger à leur sauce dans leur tête. Hein, je vous dis, c'est proche de la folie. Donc, ça reste toujours un red flag quand la personne, son mécanisme impulsif, c'est d'être dans le tu qui tue, de déformer la réalité. Tadam, votre radar doit s'allumer. Red flag. Hein. Méfiez-vous de cette personne et de ce que raconte cette personne. Ne laissez pas cette personne changer votre souvenir et réussir à vous la mettre à l'envers. Voilà, hein, vous, votre souvenir, s'il est intact, ne laissez pas cette personne qui est toujours dans le mensonge commencer à vous déformer le souvenir que vous aviez. Donc ça, déjà, c'était le premier point. Ensuite, souvent avec cette personne, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont jamais été exprimées. C'est-à-dire que souvent, les personnes toxiques, il y a plein de choses où ils essayent de détourner pour ne jamais avoir de conversation franche. Non, ils veulent jamais avoir de conversation où on se dit les choses. Donc en fait, les 3/4 du temps, ils vont sortir cette phrase du
on en parlera plus tard. Sauf que ce plus tard n'arrive jamais. Non, non, ça n'arrive jamais. C'est toujours leur joker, on en parlera plus tard. Voilà, c'est toujours leur méthode pour contourner la communication. Ce sont des personnes qui ne savent pas communiquer. Donc, à chaque fois, c'est « il s'est passé un truc, mais je te raconterai plus tard ». Voilà, c'est toujours « ah, j'ai eu des problèmes, mais je te raconterai plus tard ». Oui, j'ai oublié de t'appeler, mais je te raconterai plus tard. Ah oui, je t'ai posé un lapin, mais je te raconterai plus tard. Voilà, c'est toujours plus tard, mais un plus tard qui n'arrive jamais. Non, en fait, vous n'êtes jamais au courant. Cette personne vit cette relation amicale, professionnelle, amoureuse, quoi qu'il en soit, toute seule. Et en fait, son but, ce n'est pas du tout de vous laisser une place dans la relation. Si, la place de soumis. Lui, c'est le patron, c'est la patronne, et vous, vous devez plier le genou et vous soumettre à tous ces mécanismes contrôlants où cette personne n'est pas vraiment dans le respect, où vous êtes d'égal à égal, c'est que on verra ça plus tard, on en parlera plus tard, c'est toujours comme ça, mais en fait, au final, vous n'êtes jamais au courant de la raison pour laquelle elle vous a manqué de respect. Parce que cette personne, dans sa logique, estime ne pas avoir de compte à vous rendre quand elle vous manque de respect. Et le manque de respect, elle ne le regarde pas. Non, elle estime juste que qu'est-ce que tu as à me péter les couilles, à me demander de me justifier sur quelque chose, je fais ce que je veux, sans regarder qu'accessoirement, elle vous a manqué de respect dans le lot. Non, ça, elle ne regarde pas. Ça, c'est un détail insignifiant. Donc, on en parlera plus tard. Voilà, c'est normal que vous ne soyez pas au courant. Non, voilà, vous n'avez pas à être au courant du pourquoi cette personne vous manque de respect constamment. Et puis, quand vous essaierez de revenir sur le sujet, il y aura une soupe de mots, des bégaiements. Oh oui, je me souviens plus. Bon, c'est plus grave. Oh, c'est pas grave ça. Hein, voilà, voilà. Il y aura toujours un truc pour que ne jamais communiquer. Voilà. Donc ça, inévitablement, dans ce type de relation, comme il y a tellement de choses non exprimées, ça va laisser la place au quiproquo et aux suppositions. Parce que c'est la seule chose que vous avez entre les mains, c'est de regarder les faits et de ne jamais comprendre. Et donc, en fait, inévitablement, cela entraîne supposition, quiproquo. Et de toute façon, vous n'êtes jamais au courant. La personne vit votre relation seule. Voilà, vous devez juste subir et vous taire. Ensuite, ce sont des personnes qui diront souvent « oui, mais, hein, vous savez, après oui, mais, vous allez avoir une phrase merde en branche. Oui, mais, à l'époque, j'ai eu l'impression que, voilà, c'est toujours très vague. C'est à l'époque, j'ai eu l'impression, j'ai supposé, mais sans communiquer. Hein. Non, non, non. Donc en fait, j'ai pensé tout dans ma tête. J'ai eu l'impression, mais sans chercher à communiquer. J'ai pris ma supposition comme étant une vérité, et voilà mon excuse de pourquoi à l'époque j'ai réagi comme ça. Voilà, c'est vachement logique. Hein. Voilà, j'ai eu l'impression que, voilà. Sauf que vous, en général, vous vous rappelez que dans les faits, ça ne tient pas la route. Parce que dans les faits, j'ai eu l'impression que ne tient sur aucun fait. Tous les faits montraient le contraire. Par exemple, oui, mais à l'époque, j'ai eu l'impression que tu t'en foutais de moi, que tu voulais jamais me voir, alors que c'était vous qui, dans les faits, vous envoyiez des messages, c'était la personne qui répondait pas. Cette personne vous sort une soupe de mots qui n'a aucune cohérence avec les faits. Ça tient pas la route. C'est une soupe de mots juste pour se remettre en position de « je suis victime de toi », je te sors des excuses de merde pour te montrer que tu comprends, j'étais dans mon droit d'être toxique. Non, non, ça prend pas. Assumez plutôt de dire oui, à l'époque, j'ai honte d'avoir réagi comme ça, je m'excuse, je n'aurais pas dû. Il vaut mieux que ça tienne en une phrase comme ça où vous reconnaissez votre responsabilité que de partir dans une heure d'excuses et de soupe de mots où de nouveau vous montrez à la personne que vous le prenez pour un con. Donc inévitablement, si vous cherchez à vous rabibocher avec une personne qui vous sort tous des trucs comme ça, non, ça ne va pas le faire en fait, parce que la personne va voir que
mais cette personne me prend encore pour un con, en fait. Voilà, le manque de respect, voilà. Ensuite, souvent, c'est des personnes qui ont dû énormément vous faire du mal dans leurs mots, c'est souvent ce qui arrive. Et là, l'excuse en l'occurrence qui a eu lieu, c'est « oui, mais, j'ai toujours fait des blagues, tu me connais, mais c'est jamais pour blesser. Je fais toujours ça avec les gens. » Ça commence à faire beaucoup, hein, beaucoup de toujours. J'ai toujours fait des blagues, mais c'est jamais pour blesser. Je fais toujours ça avec les gens. Donc en fait, cette personne assume le fait que, ok, elle vous a fait du mal, elle s'en excuse pas, parce que c'est son humour à elle et que sous prétexte qu'elle fait ça avec tout le monde, vous devez accepter parce que c'est son habitude, elle est toxique avec tout le monde. C'est quoi cette excuse de merde en fait? En quoi ça justifie en fait? Alors il faut se méfier aussi de ces personnes qui ne savent avoir que de l'humour dans le fait d'être méchant avec les autres. Ce matin, j'avais allumé la radio pour aller mener mon fils au lycée et le gars qui faisait sa rubrique était d'une méchanceté avec les gens, ça choquait les autres chroniqueurs. Mais cette personne, pour se mettre en valeur, si je peux être méchant avec tout le monde, vous voyez, mais c'est ultra toxique en fait. Moi, je trouve que l'humour où vous ne savez que être méchant avec telle ou telle personne publiquement pour être rigolo, et utiliser les autres et les rabaisser publiquement pour vous mettre en valeur, bah, ça veut dire que vous n'avez pas d'humour, hein, ça veut dire que vous n'êtes pas doué pour l'humour, donc arrêtez de faire de l'humour en fait. Hein. Voilà, c'est que vous n'avez pas d'imagination, parce qu'il y a mille et une autres façons d'être rigolo en fait. Hein. Mais quand vous prenez une personne comme tête de turc et que vous la ridiculisez devant tout le monde pour vous mettre en valeur, ça c'est pas de l'humour, hein. Ça c'est de la toxicité, c'est de la perversion. Donc mettez les mots sur les bonnes choses. Hein. Dans les faits, c'est pas ça de l'humour. Hein. Donc si il y a un problème en fait, parce que est-ce que vous aimeriez être cette personne qui est exposée au grand jour et que tout le monde ridiculise? Non, il y a un vrai problème. C'est des méthodes de passif-agressif et c'est des méthodes d'humiliation. Donc en fait, il y a un vrai problème. C'est du harcèlement. Vous voyez? Imaginez votre enfant subirait ça à l'école. Vous aimeriez? Non, je pense pas. Après, je vous avouerai que certains parents font ça avec leurs enfants. Ils les humilient publiquement pour être rigolos avec les autres adultes. Hein. Enfin, la toxicité peut se déployer de mille et une façons. Hein. Donc là, vous devez recadrer hein, en expliquant, ben écoute, moi j'aime pas du tout ce genre d'humour et je trouve que si tu as envie d'être rigolo, fais tes blagues autrement, mais en arrêtant de rabaisser les gens et de me prendre moi comme pour cible et de me rabaisser publiquement devant tout le monde. Voilà. Donc là, méfiance, c'est plein de red flags. Quelqu'un qui revient vers vous avec tout ça, ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue. Ensuite, il peut y avoir aussi l'argument « oui, mais », toujours le « oui, mais », de toute façon, ils sont très forts pour les « oui, mais ». « Oui, mais j'étais en dépression à l'époque. » C'est-à-dire que la personne, une fois qu'elle voit qu'elle s'en démêle pas, qu'elle n'arrive pas à trouver d'excuses, elle va peut-être vous sortir « oui, mais à l'époque, en fait, j'étais en dépression, donc c'est pour ça que je faisais tout ça. Ouais, j'étais pas bien, tu comprends? Ouais, non, mais j'étais pas dans mon état normal. Bah ouais, j'allais mal. Mais maintenant, ça va mieux. » Et en fait, vous, dans les faits, vous vous rappelez que, en fait, cette personne a toujours, en gros, été une connasse, en fait. Vous voyez, cette personne a toujours été une connasse avec tout le monde, et bien avant ça. Donc, en fait, l'excuse de qu'elle était en dépression, non, ça prend pas. Et rappelez-lui, non, mais en fait, tu sais, ça prend pas, parce qu'en fait, ça, t'étais déjà comme ça avant. Donc, arrête de changer toute la réalité des faits, de me la mettre à l'envers. Le problème était déjà là avant. Le problème a toujours été là. Et c'est bien ça le problème. Le problème est que tu as toujours fonctionné comme ça et que t'en as toujours eu rien à foutre que ça me fasse du mal. T'as jamais pris ça en considération. T'as toujours agi comme ça avec tout le monde et il n'y a aucune remise en question chez toi. Et c'est là où est le problème. Donc inévitablement, quelqu'un qui fonctionne comme ça et qui revient vers vous pour soi-disant se rabibocher avec vous hein, et renouer
alors qu'il y a tous ces red flags et que cette personne n'assume aucune de ses responsabilités, qu'elle est encore en train de vous montrer qu'elle n'a pas conscience de ses travers, qu'elle a pris conscience de aucun, elle n'a pas travaillé sur elle, puisque rien n'est de sa faute. Elle, sa réalité, c'est que rien n'est de sa faute, ça veut dire qu'elle va continuer. Ça pue. Tout ça, c'est des red flags qui vous montrent que ça pue. Et donc, en fait, inévitablement, ça va être quand même très compliqué de vous rabibocher avec une personne comme ça. Une personne qui est saine d'esprit et qui veut se rabibocher avec vous va venir dans une démarche de s'excuser, de reconnaître ses torts, de s'en vouloir. Elle va avoir de la culpabilité et puis elle va avoir une forme de honte parce qu'elle a ouvert les yeux sur ses comportements de l'époque. Il y a eu une prise de conscience. Comme il y a eu une prise de conscience, il y a une chance sur deux pour que cette personne ait évolué. Je dis bien une chance sur deux, inévitablement. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire « j'ai pris conscience » et 2 jours après, ils recommencent ce qu'ils vous ont fait il y a 1 an ou 2 ans. Donc là, non, inévitablement, ça prend pas. Il va falloir recadrer. Mais voilà, c'est pas parce qu'une personne s'excuse qu'elle a réellement guéri. Non, il va falloir voir si réellement dans ses attitudes et les faits et les comportements, il y a eu un changement. Voilà. Donc là, cette vidéo était un peu pour vous parler un peu de ce genre de cas, du gaslighting, comment les gens qui veulent se rabibocher parfois viennent en vous gaslightant et en changeant tous les faits. Et là, inévitablement, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans la remise en question et qui ne s'excuse pas. Ce ne sont pas de vraies excuses. Vous voyez, c'est de la merde, en fait. Voilà. Donc, voilà, j'avais cette capsule à faire depuis longtemps. Ça me fait un post-it en moins. Je vous fais des gros bisous, belle journée et à bientôt.